retour en studio et nous sommes ce matin, mardi 19 mars de l'an 2024. Bonjour Bruno. Bonjour Lukman Routio, bonjour à tous. La Pirate Apova, bonjour. Bonjour Lukman Routio. Oui, nous allons parler d'un sujet, de cette bonne nouvelle qui est tombée à l'issue du Conseil des ministres d'hier, un conseil extraordinaire. On apprend qu'il a été décidé de supprimer les frais de scolarité pour les enfants des AME. C'est entre autres l'une des mesures prises par le gouvernement en faveur de cette catégorie d'enseignants. Pierrette, Bruno. Oui, je l'ai appris aussi hier. Et moi, je me suis dit, enfin, pourquoi je le dis ainsi? Mais ils ont mérité. D'abord, on a dit qu'ils sont des AME, des aspirants au métier d'enseignant. Des années après, oui, je peux le dire ici, parce que cette affaire d'AME, là, ce n'est plus aujourd'hui, ça fait déjà au moins 2 ans, plusieurs années. Donc, du coup, quand vous êtes d'abord enseignant d'office, en tout cas, nous l'avions bénéficié en son temps, nous ne payons pas au moins la contribution. Oui, vous êtes... enfant d'enseignant. Oui. Maintenant, on dit que ces personnes-là sont des aspirants au métier d'enseignant et ils sont dedans. Ça fait déjà environ 1 an, 2 ans. Il était temps quand même, que même bénéficient de cette suppression de la contribution de leurs enfants parce que vous apprenez, vous enseignez les enfants des autres et vous, on vous dit de payer avant qu'on enseigne vos enfants. C'est pas normal. Oui, il y a eu suppression. Si seulement il pouvait avoir également remboursement pour les années antérieures. Oui, pour les années antérieures, ce sera vraiment une belle chose. Oui, il n'y a pas que cet avantage, cette offre de la part du gouvernement. On parle de salaire de 12 mois sur 12 dès cette année scolaire désormais. Enfin. Et c'est une lueur de soulagement parce que, vous le savez, il y a de cela quelques jours, il y a eu une motion de grève qui a été déposée. Tout à fait, par la FESEN. Voilà, donc déjà, vous aurez constaté dans le... On aura d'ailleurs l'occasion d'écouter Kassa Mampo, voilà, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin pour évidemment l'écouter par rapport à avoir sa réaction par rapport à je dirais cette compilation de mesures sociales en faveur de cette catégorie d'enseignants. Oui, Bruno. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que ça voudra dire que désormais d'autres secteurs peuvent aussi revendiquer, peuvent aussi demander parce non, que rien ne prouve que c'est après la décision il y a de cela de la quelques grève jours que nous avons senti qu'il y a une motion de grève qui a été déposée pour plaider beaucoup de ces trucs-là qui sont revenus sur tapis, qui ont été accordés, on a constaté. On parle de l'extension à 12 mois de leur prime en charge de rémunération. On a aussi vu beaucoup d'améliorations dans ce secteur. Moi, je pense que c'est un conseil extraordinaire consacré aux AME. Ils doivent se frotter les mains, les 2 genoux au sol, les 2 mains levées au ciel pour dire vraiment grâce à Dieu. Aujourd'hui, on parle de congé de maternité pour les femmes qui sont filtrées justement dans ce cadre. On parle aussi des primes d'engagement de 20 000 francs chaque mois. C'est extraordinaire. Le gouvernement a fait. Moi, je félicite d'abord ce courage parce que ça devient une incidence financière de 10 milliards de francs CFA. Quand on va réunir tout, ça fait environ, selon les dits du porte-parole du gouvernement, ça fait au moins 10 milliards de francs CFA. Voyez-vous? Bon, est-ce que ça voudra dire que désormais, comme les grèves sont limitées, la dernière fois, on a vu la FESEN qui a demandé, mais ça n'a pas été chose respectée sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, on voit que certaines revendications, certaines demandes ont été satisfaites par le gouvernement. Est-ce que ça voudra dire que nous autres, dans d'autres secteurs, on peut aussi revendiquer pour voir si ça pouvait être, dans les tout prochains jours, un conseil extraordinaire consacré à un secteur. Mais en tout cas, pour l'heure, franchement, c'est à applaudir. Vous voyez, en temps, il n'était pas à 12 mois. Aujourd'hui, 12 mois sur 12, comme d'autres fonctionnaires. On parle de les enfants, Pierrette l'a dit, les enfants de ces derniers ne vont plus payer la scolarité. C'est diatro. Ils ont aussi remis dans la base où, en fonction, 75 AME qui, entre-temps,
avait été radié. Radié pour chose, c'est déjà trop fort. Moi, je pense que c'est de social. Si on pouvait vraiment toucher plusieurs secteurs dans ce sens-là, le social, parce que il faut le dire à la base, il faut vous rapprocher de la poule pour savoir si la poule a effectivement des oreilles. À la base, les gens crient, mais ils n'arrivent pas à crier haut et fort. Ça voudrait dire que ça ne va pas à la base. Si on a de ces mesures qui touchent la population à la base, déjà, c'est un soulagement. On peut commencer par déjà frotter les mains. Moi, je pense que on peut aussi penser à ces mesures pareilles dans d'autres secteurs. Oui, Pierre Tapovo, pour récapituler, nous avons sur le plan salarial 12 mois sur 12 dès cette année scolaire. Assurance maladie, c'est garanti désormais. Congé de maternité aux AME de sexe féminin si vous êtes femme. Bon, je peux dire à ce niveau, c'est justice rendue. On ne pourrait quand même pas demander aux femmes, malgré la maternité, d'être au boulot. Alors, il y a également les primes d'engagement de 20 000 francs CFA à partir de mars 2024, la gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME. On peut dire une pile de mesures. On peut dire une pile de mesures, mais moi je me demande, est-ce que c'est cette motion de grève de 24 heures qui n'a même pas été observée sur toute l'étendue du territoire national qui a fait ce déclic tel que nous a dit notre correspondant en son temps. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, mais moi je dis que c'est une bonne nouvelle. Vous l'aviez dit, c'est justice rendue pour cette femme-là. Oui, mais on a vu en son temps, au début, il y avait des femmes, des femmes qui avaient même des bébés de 4 mois, mais qui forcément étaient obligées d'aller à l'école, de se rendre là-bas parce qu'elles se disent, je n'ai pas encore un contrat en bonne et due forme avec le gouvernement. Si je ne vais pas à l'école, c'est un problème. Je n'aurai pas mon salaire. Mais il y a tout ceci là. Aujourd'hui, si on nous parle de tout ceci, vraiment, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Moi, je ne peux que apprécier cela. Et je demande vraiment à ce que, tel que l'a dit Bruno, s'il y a encore de ces secteurs, parce qu'il y en a, oui. On ne finit jamais de satisfaire l'homme. Oui, à l'arrivée, on peut dire, Pierre Tapovo, que au-delà de tout, le gouvernement écoute. Le gouvernement écoute ce qu'il veut écouter. D'accord. Pourquoi je le dis? Parce que là, à peine, on a dit une motion de grève juste à peine 24 qui n'a même pas pris. Et quelques jours après, on nous sort tout ceci. Le gouvernement a écouté, même si en son temps, on nous a fait peur, parce qu'on a demandé la liste de ceux-là qui allaient observer cette motion de grève-là, les grévistes. Mais les gens sont grévés. Mais s'il y a ces mesures qu'on ne nous dise pas que bon, ceux qui avaient grévé là ne sont pas concernés, vous voyez, c'était juste une manière d'intimider certains d'entre eux, les peureux, on peut le dire ainsi, parce que ça n'a pas pris au nord. Mais aujourd'hui, oui, je viens. C'était légitime la grève, moi je l'avais dit en son temps, mais il y avait des peureux parmi le lot qui n'ont pas observé cette motion de grève-là. Mais oui, je viens, mais aujourd'hui, ça a marché. Parce qu'il semble qu'au sud, les gens sont observés et le gouvernement a écouté. Mais aujourd'hui, on dit qu'on a fait sortir plusieurs décisions en leur faveur. Normalement, si le gouvernement, ou bien, si le gouvernement devait même bien faire là, ceux qui n'ont pas grévé là, ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas revendiqué. Donc, ils sont déjà contents de leur situation. Oui, c'est là que ça fait mal. Les autres ont risqué, ils ont risqué leur poste pour vous. C'est pas du tout bien. Et c'est ça. Quand on n'est pas unis, en tout cas, c'est juste que le gouvernement a écouté. Sinon, ce qui s'est passé là, c'était pas gagné d'avance que leur motion ou bien leur revendication allait être écoutée par le gouvernement. Le gouvernement de Patrice Talon écoute ce qu'il veut écouter. Oui. Si ça ne l'arrange pas, on s'en fout. Oui, il y a eu plusieurs cris de cœur. Non, il y a, moi je le dis. Attendez, je le dis en conséquence de cause. Il y a eu. Non, attendez, Bruno Gakli. On ne peut pas dire que le gouvernement n'écoute pas. Attendez, il n'y a pas qu'on attende la revendication avant de satisfaire les besoins des gens. Il n'y a pas que ces cris de cœur. Je viens, il n'y a pas que ces cris de cœur. Les gens crient aussi dans d'autres secteurs. Si ça n'arrange pas le gouvernement, il ne peut pas écouter. Je prends l'exemple de code électoral, tout ça. Les gens sont criés à la base. Mais c'est pas ça, le gouvernement écoute. Il y a d'autres préoccupations. Il y a d'autres ce qu'il veut écouter. On ne peut pas, focaliser son attention sur seulement des secteurs. Il y a d'autres chats à fouetter.
Aujourd'hui, si on a la chance que Oui. le gouvernement est arrivé à satisfaire ses revendications, c'est déjà un grand pas. Qu'on ne me dise pas que le gouvernement n'écoute pas. Déjà, si la motion a été lancée, certains ont suivi, et le gouvernement aujourd'hui a réagi, ça voudra dire certainement que depuis, avant même le dépôt de cette motion, le gouvernement était déjà prêt à satisfaire quelque chose. Et alors pourquoi demander le nom des grévistes? Non, attendez. Soyons réalistes. Oui, on est réaliste, Pirata Povo. À l'arrivée, peut-être il faut espérer d'autres mesures. Et peut-être aussi sur les questions déjà évoquées, c'est leur concrétisation, parce que ça reste une promesse. Il y a une chose, Luc Monocho, Oui. on prend des décisions. L'entrée en jouissance de ces mesures, Oui, ça c'est devient encore ça, parce qu'on l'a vu, depuis l'année passée, il y a eu des décrets qui ont été pris au profit des personnes handicapées dans ce même Bénin. Mais à l'arrivée, on n'a pas encore remarqué ça, Luc Monocho. Donc il ne suffit pas d'aller en conseil extraordinaire, de prendre des décisions, de prendre des mesures. Les AME à la maison sont contents, ils ont frotté les bras, tout. On a dit à partir de mars 2024, nous sommes déjà à 19 aujourd'hui. Ça voudra dire qu'en moins d'une semaine, normalement, ces AME doivent constater, surtout cette affaire de 20 000 francs, sur le salaire du mois. Et donc du coup, il ne suffit pas de prendre, il faut vraiment que des actions soient vraiment concrètes sur le terrain pour que déjà, en 10 jours environ, qu'on puisse savoir que, effectivement, nous sommes allés à la paye, tel qu'on le dit, et on a remarqué. Et ce sera encore une belle joie. Ne restons pas de l'autre côté pour dire on a fait conseil extraordinaire, on a pris des décisions. Il faut le suivre sur le terrain, je le dis toujours. Et c'est ce qui manque à plusieurs décisions prises souvent par le gouvernement ou par certaines de nos autorités, même au plan local. Comment on vérifie tout ça? Par exemple, oui. Le gouvernement, dans le passé, suivant mon regard, a dit j'augmente telle somme sur le salaire des fonctionnaires. Est-ce que ça a été fait ou pas? Allons constater, ça a été fait. On a vu des fonctionnaires sourire à la fin du mois. Donc, je ne pense pas que... Je ne suis pas en train de supporter... Les agents des services comment vous appelez, des collectivités territoriales ont revendiqué pour demander le non-respect de la décision du gouvernement. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas écouté. Le gouvernement écoute ce qu'il veut écouter. C'est de la gouvernance locale. Et c'est les mairies qui s'en chargent. Et on ne peut pas mélanger deux choses à la fois. Ici, il s'agit de l'État. La mairie fait partie. La mairie dépend de l'État. Non, la mairie, c'est aussi l'État. Mais ici, c'est un autre département. Mais le gouvernement a estimé que ce département devait se prendre en charge. La mairie dépend de quel ministère? Non, de la décentralisation. La décentralisation extra-gouvernement? Non, pas du tout, on le sait. Mais ici, il s'agit de... Il faut laisser les mairies se gérer, mais on vient en appui. Ici, il s'agit des fonctionnaires, entre griffes. Donc, en son temps, on a vu combien de fois ils ont augmenté le salaire de ces derniers. Mais aujourd'hui, on parle des AME. Naturellement, espérons voir à la fin, ils vont certainement agir. Oui. Mais au-delà de tout, je la supporte là où elle dit, il faut suivre vraiment les décisions. Parce qu'on a vu des décisions sur, en tout cas, annoncer des décisions, mais qui n'ont pas connu de suivi. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on souhaite. En son temps, et comment vérifier Non, je viens très rapidement. Le congé de maternité, il faut peut-être souhaiter retrouver une enseignante AME en état de grossesse pour suivre. Peut-être si elle bénéficiera de congé de maternité. Ou peut-être qu'elle est déjà nourrice, elle a déjà accouché récemment, mais parce qu'elle ne bénéficiait pas de ça, elle s'échine pour aller à l'école. Normalement, s'il y a de ces choses-là, à partir du moment où ça a été hier, normalement aujourd'hui, elle ne devait pas aller à l'école. Oui. En revanche, il y a cette possibilité de vérifier la prime d'engagement de 20 000 francs CFA à partir de mars. Normalement, à partir de on est déjà 19. Moi, j'ai foi. Normalement, en moins de 10 jours, parce que je ne sais pas à quelle date, les AME perçoivent. Supposons que c'est pour le 22. Donc, ils ont à peine 2 jours, 3 jours pour vraiment régulariser les choses. Parce qu'il ne suffit pas d'aller prendre son argent et qu'on ne voit pas les 20 000. 20 000, c'est beaucoup de choses. Parlant de ça, en son temps où le gouvernement avait pris cette affaire de SMIC,
je pense qu'on a dit que le secteur privé aussi doit suivre le pas. Vous avez remarqué quelque chose dans le secteur privé? C'est pourquoi il dit, Lukman Ojo, il ne suffit pas de prendre des décisions. Il y a certaines décisions qui sont prises par le gouvernement, qui sont vraiment automatiquement concrètes sur le terrain. Mais par contre, d'autres sont là, qui pourrissent même dans les tiroirs. Et on les banalise, Lukman Ojo. Pendant ce temps, on dira quoi? Il y a eu un suivi qui a manqué. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de prendre des décisions. Il faut que déjà, dès la fin de ce mois-là, qu'on constate. Et les autres décisions prises déjà par le gouvernement auparavant, il nous faut le suivi. Nous, on veut du concret sur le terrain. Oui. Bruno Gakli, qui doit suivre la concrétisation de ces mesures? Au-delà de tout ce que Pierrette vient de dire, je pense ma foi que c'est légitime. Lorsqu'on prend des décisions, la meilleure des choses, c'est de suivre ces décisions, de voir leur application sur le terrain. Alors, on a vu vraiment beaucoup de décisions qui ont été prises en matière de pain qui sera désormais vendu à tel prix. On a parlé de beaucoup de choses, mais enfin, on a senti qu'il y a une légèreté autour. Donc, du coup, nous, je pense que de notre position, le gouvernement doit désormais suivre ces décisions. Et quand vous prenez une décision, vous suivez la décision, c'est que quand ça aboutit, c'est un applaudissement total. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça nous souhaitons très souvent. On a parlé d'augmentation des salaires, on a vu, c'est bon, bravo. On a parlé maintenant de ces mesures au niveau de nos frères, de nos AME. On veut vraiment la concrétisation, on veut vraiment suivre. Surtout en matière de congé de maternité, qu'on ne lésine pas derrière, qu'on voit si les gens sont dans le cas, qu'on leur permette de bénéficier de ces congés, parce que naturellement dans tout ce béné, il doit avoir, même si c'est dans 100, au moins une femme qui est dans cette condition. On veut vraiment sentir ces derniers jouir de ces conditions. Alors, dans les tout prochains jours, on ne sait pas, est-ce que c'est d'ici quelques 10 jours, il va falloir que ces AME nous fassent un retour pour nous montrer que effectivement quelque chose a augmenté sur leur cagnotte, pour vraiment voir si ça a été suivi, si la promesse a été tenue. C'est ça, moi, je pense. Oui, peut-être, Pierrette Apovo, j'ai suivi en filigrane et échangé avec un responsable syndical qui dit qu'il faut penser, plutôt que de maintenir toujours ces acteurs dans leur statut actuel, il faut penser à les reverser en tant qu'agent de l'État. Mais il ne faudrait pas que il soit un peu pressé. Oui, non, disons la vérité. Ne soyez pas pressé, vous êtes parti de quelque part. On a dit 9 mois de salaire. Après, on a ramené ça. Un peu. Aujourd'hui, vous avez grimpé à 12 sur 12. Après ces 12 sur 12, vous avez bénéficié de 20 000 francs d'engagement de prime. Vous avez bénéficié, vos enfants ne payent plus la scolarité, tout ça. Là. Allons pas à pas, ils peuvent attendre 1 an, 2 ans, avant maintenant de revenir revendiquer, qu'on les reverse tranquillement, qu'on change leur statut. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit pressé, ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience, tel qu'ils ont débuté d'un pas, et aujourd'hui ils sont arrivés à un point B, demain ils iront à un point Z. Donc, tout c'est la patience. Ça, il faut faire beaucoup d'enfants. Il faut calculer. Pour bénéficier du gouvernement. Oui, il faut calculer avant de faire tout ça là. Mais derrière ça, je suis putain, Lukman Ojo. Oui. Vous savez, nous tendons vers des élections, vers la fin du mandat constitutionnel. Les élections se pointent, beaucoup de choses se mûrissent dans les couloirs de l'autre côté. Ces mesures... Et cela pourrait être lié. Voilà, moi je pense peut-être, c'est des supputations. Ces mesures peuvent aussi aller de ce côté-là. Parce que les élections, il y a beaucoup de choses qui s'approchent. Il faut quand même il faut poser des actions pour... Parce que quand on parle des AME, attention, c'est toute une masse. C'est une masse. Et cette masse, pour moi, c'est bien un point, c'est bien un plus. Donc, on peut estimer aussi que ces mesures sont allées droit de l'aspiration de ces élections en vue. Bon, qui peut être vrai ou faux. Oui. Bon, en tout cas, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Et pour finir, très rapidement, sur la question des aspirants, à quoi peut-on s'attendre en termes de réaction? On ne peut qu'applaudir, Pierrette Apovo, dans le rang de ces derniers, puisqu'on les aura en journée. S'il y a un pour les différentes éditions. S'il y a un AME qui n'applaudit pas, on va se demander qu'est-ce qu'il veut réellement. Surtout les peureux qui n'ont même pas grévé, qui n'ont même pas observé cette motion. Ils se disent, parce que,
dans le lot de ceux qui ne veulent pas observer la grève là, c'est qu'ils se disent que ce n'est pas gagné d'avance. Je préfère être dans cette vie, dans mes conditions pénibles là, que de me retrouver à la maison. Donc, du coup, si aujourd'hui vous êtes là et que d'autres ont risqué pour vous et qu'aujourd'hui tout le monde a gagné, non, ils doivent même crier, sortir dans les rues. Amen. S'ils sortent dans les rues, les propriétaires sont là pour savoir. Ça là, c'est déjà. Dès que l'annonce a été faite en conseil des ministres, les heures qui ont suivi, c'est que tout le monde sait déjà. On nous met en conflit avec nos femmes. Pour ceux qui doivent déjà. Avec les dettes que vous avez contractées au dehors, on vous met en conflit avec. Parce que déjà, on sait que le gouvernement vous a augmenté quelque chose. Ah, c'est ça. Pour ceux le propriétaire aussi vous guette. Pour ceux qui doivent déjà, c'est le moment de payer eux. Mais quand le gouvernement, il y a eu augmentation sur le salaire d'un ministre, on ne sait pas. C'est de ça qu'il s'agit. Si je suis femme au foyer et qu'à la fin du mois, vous me donnez juste 20 000 comme argent de popote, sous prétexte que l'argent ne suffit pas, et qu'aujourd'hui j'apprends qu'on vous ajoute 20 000 francs, j'ai droit à 5 000 francs dans les 20 000. Donc il faudrait qu'il passe en même temps aussi à augmenter l'argent de popote, parce que c'est la femme qui a prié. La femme a prié pour son mari, et ça a marché. Allez. Mais il faut savoir déjà que moi je souhaite dans les tout prochains jours qu'on change cette dénomination-là. On dit AME. Pourquoi pas ne pas dire professeur, enseignant? Oui, ça va arriver, mais qui ne sont pas pressés. AME n'a jamais tué. C'est dans ça, ils sont en train de manger pendant 3 ans au moins. Ça n'a pas tué. C'est pas aujourd'hui, ça va les tuer, ils n'ont qu'à patienter. Mais derrière ça, ils n'ont qu'à avoir des espoirs. Moi, je pense qu'ils sont là, ils seront reversés. C'est la dernière étape à franchir. Donc, à eux d'être unis, d'être sages. La sagesse n'est rien d'autre qu'une vertu. À eux d'être sages et de suivre le pas des doyens. Mais attention, les doyens, eux autres, sont bien déjà péchés. Si vous faites erreur, on peut vous dégraisser. Donc, ils doivent continuer à être sages et, en tout cas, observer le gouvernement agir. En tout cas, qui n'ait plus peur, qui ne risque rien à rien. Surtout au nord ici, il y a trop de féreux. Merci Pierre Tapouva, Bruno Gaclé. On va découvrir ensemble la une des journaux. Les canards parus par notre rédaction. Et c'est Matin Libre qui s'installe en premier. Nouveau code électoral. Comment vont-ils s'en sortir? Se demande en manchette le journal qui affiche en une la photo du parti, les logos des partis FCBE, Mouel Bénin, MPL, RN, voilà, je crois, Renaissance nationale de Irénée Agossa. On parle également de la tournée de prise de contact de la présidente de la Haute Cour de justice, la prof Dandi Niamou, échange avec les présidents d'institutions. Nous rapporte ce matin le journal Matin Libre qui cède sa place au quotidien. La boussole, relecture du code électoral. L'honorable Bihan salue l'initiative et invite les partis au travail. On passe à un autre journal. Avant un autre journal, il y a d'abord la boussole qui parle également du Conseil extraordinaire des ministres, de fortes mesures en faveur des AME. Féminicide, un homme égorge. Oh là, c'est pas bon ce titre. On passe au journal Le Chasseur Info, pile de mesures en faveur des aspirants au métier d'enseignant au Bénin. Talon offre 5 avantages. Les AME jubilent. Salaire, 12 mois sur 12 dans cette année scolaire. Assurance maladie garantie. Congé de maternité aux AME de sexe féminin. Prime d'engagement de 20 000 francs CFA à partir de mars 2024. Gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME, nous rapporte ce matin le journal Le Chasseur Info qui parle de deuil au ministère de l'enseignement supérieur. Les universités pleurent la disparition du SGM Kwame Gomez en sec au Personnam. Le journal La Relève Info, douane béninoise saisie de faux médicaments à Boycon et incarcération d'un contrebandier récidiviste que vient chercher le CA à Koutou dans ce dossier. Se demande en manchette le journal La Justice et la hiérarchie douanière invitée à jouer leur partition, recommande le journal La Relève
Info, qui parle également du fonctionnement des institutions de la République en défaveur du peuple, la grande déception des Béninois. De quoi s'agit-il? Allez lire les colonnes du journal La Relève, Info, quotidien L'Économiste, journée mondiale de recyclage. La SGDS développe l'économie circulaire par le tri des déchets. Le journal Décryptage Info décrypte l'amélioration des conditions des enseignants du Bénin, assurance maladie, paiement de 12e mois, des avantages incitatifs aux AME, réintégration des 175 AME suspendus en 2021, nous rapporte ce matin le journal Décryptage Info qui parle également de vie des institutions. Dandy Nyamou prend contact avec ses pairs présidents. Voilà ce qu'on peut retenir. Il y a aussi le pays émergent d'Abarou et la nouvelle économie de Kazmik Pédior qui sont en attente. Mesdames et messieurs, retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais en attendant, on se souhaite une excellente journée. Bruno Gaclé. Oui, bonne journée à chacun et à tous. Ouais, bonne journée, Pierre Tapobo. Oui, bonne journée à vous. Vous guettez déjà les 20 000 des aspirants? Ah oui, je guette ça. Ah oui. Ah oui. D'accord. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Woroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle Souleymane Amadou. L'info reste en continu sur Sauter FM. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Ça, c'est la danse du matin.